क्या हुआ तेरा वादा Ah. Ragbir? Ragbir, pourquoi as-tu l'air perdu? Non, pas du tout, ça va. Tu étais perdu. Tu as oublié de me rejoindre. Ah oui, je devais te rejoindre. J'avais oublié. Je me sentais mal, j'avais des vertiges. J'ai perdu connaissance. Je suis très fatigué. Allons-y. Non, 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 on ne peut pas y aller maintenant. Quoi? Les amis de Nakul sont arrivés. Ils sont sur la terrasse. Qu'est-ce qu'il y a, Ragbir? Pourquoi as-tu l'air contrarié? On ira une autre fois. Peu importe où on se retrouve, toi et moi. Le problème serait de ne pas se retrouver du tout. Quoi, Ragbir? Est-ce que tu vas bien? Ça va. J'ai la migraine. Ça me fait très mal. Je peux te dire quelque chose? Oui, dis-moi, qu'est-ce qu'il te faut? Non, non. Dormir? Il n'y a pas de souci. La journée a été très éprouvante pour toi. Repose-toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Et maintenant, c'est la fin. On va mettre un terme à leur histoire d'amour. Grâce à ces pilules, la capacité de raisonnement de Ragbir diminuera. Et il croira seulement ce que nous voulons qu'il croie. On va le mener par le bout du nez. Et on verra jusqu'où il ira. Aujourd'hui, je te dépose au bureau. Ragbir ne va pas se fâcher? Pourquoi il se fâcherait? Ma voiture est tombée en panne et il a dû assister à une réunion importante, donc tu me déposes à sa place. C'est exactement ça. Voilà. Vous voilà arrivé à destination. Tu ne peux pas t'empêcher d'être drôle, pas vrai? Et alors? Je suis comme ça. Merci. De rien. Pragati? Qu'est-ce qu'il y a? Je me disais que Ragbir assiste à une réunion. Et donc, pourquoi ne pas déjeuner ensemble? Comme par hasard. Eh bien, c'est le destin. Dis oui, on devait déjeuner ensemble il y a 15 jours. Bon, d'accord. Chouette, j'y vais, à plus tard. Au revoir. Au revoir. Bani? Jyoti, c'est ça? Oui? Salut Jyoti. Comment vas-tu? Ça fait un moment. Comment as-tu su tout de suite que... c'est moi, Bani? Tu te souviens de notre amie Menashki? Elle est journaliste maintenant. Elle me l'a dit. Elle m'a parlé de ton accident et la chirurgie aussi. Et elle m'a dit aussi que tu es devenu médecin maintenant. Je me suis dit que je voulais rencontrer ce médecin. Alors, comment vas-tu? Je vais très bien. Ça me fait très plaisir de t'avoir rencontré. D'ailleurs, si tu étais venu un peu plus tôt, tu aurais pu rencontrer Saas. Il vient de partir. Je l'ai vu. J'ai entendu dire qu'il vit avec vous. Oui, Bizarre. Tu devrais te méfier de lui. me méfier? Mais pourquoi? Écoute, je ne cherche pas à te faire peur. Ça remonte à l'université. Tout le monde le savait. Tout le monde sauf toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te le dis, Saas était très possessif et obsédé par toi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste un bon ami à moi? Oui, c'est vrai qu'il est un peu plus intéressé par moi. Donc tout le monde peut avoir cette impression. Quand quelqu'un est intéressé, il devient forcément jaloux de son entourage. On sait tous que la personne qu'il déteste le plus à l'université, c'était Ragbir. Et maintenant, il habite avec vous dans votre maison.
Je suis désolée, c'est un appel urgent. Je dois vraiment y aller. Tout ce que je t'ai dit, garde-le en tête s'il te plaît. Mais... tout ce que Jyoti a dit... Non. Saas ne peut pas faire ça. Oui, belle maman, je bois ce que tu as envoyé. Bien sûr, est-ce que je t'ai déjà menti? C'est très bien, mon garçon. Maintenant, tu te concentreras mieux sur ton travail. Prends soin de toi, Ragbir. Merci. Ce que j'ai mis dans ton milkshake va commencer à faire effet dans un moment. Que la fête commence. Monsieur, j'ai besoin de votre signature. Monsieur? 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 Qu'est-ce que tu as fait? Je suis sourd. Je n'entends pas. Je reviendrai plus tard. Va-t'en! Désolé. Va-t'en! Ragbir, ça va? Pourquoi tu parles si fort? Le comptable est bête. Regarde ce qu'il a fait. Il croit que je suis sourd. Ragbir, ce n'est pas grave. Tu as une autre chemise dans ton sac, il me semble. Je vais aller la chercher. Tu vas te changer. Je reviens. La voilà. Mais... Ta blessure n'est toujours pas guérie? Comment le serait-elle? La pommade a été prescrite. Par ton ami le faux médecin, tu comprends? Mais tu l'appliques tous les jours, pas vrai? 3 fois par jour, sans faute. C'est toujours comme ça, et à chaque fois que je l'applique, ça devient encore plus douloureux que quand j'ai été blessé. L'infection s'est aggravée. Le tétanos. On doit aller chez le médecin tout de suite. Change de chemise. Je vais prendre rendez-vous. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Non, Pragati. Tu dis toujours ça, mais tu ne viens jamais. Tu devras venir cette fois-ci. Docteur, il va s'en remettre, pas vrai? Oui, tout ira bien. L'infection s'était aggravée, mais ne vous en faites pas. Je vous ai fait une injection, tout ira bien. Dites, monsieur Ragbir, je suppose que vous n'avez pas utilisé une serviette sale ou mis de l'eau sale sur cette blessure. Non, docteur, j'ai fait attention. Par contre, j'applique une pommade qu'un médecin m'a prescrite. Quand je l'applique, c'est douloureux. Ça va aller. Je vais vous prescrire une nouvelle pommade. Venez. Saas était très possessif et obsédé par toi. On sait tous que la personne qu'il détestait le plus à l'université, c'était Ragbir. Et maintenant, il habite avec vous dans votre maison. Tu parles toujours de Ragbir. Il compte plus que ta vie? Quel est le souhait que tu n'as pas réalisé? Qu'est-ce que tu veux, Saas? C'est toi, Pragati. Tu sais quoi? Je t'ai tout le temps attendu en supposant que tu allais venir quoi qu'il arrive, mais tu es reparti avec Ragbir à chaque fois. Allô? Pragati, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? J'ai essayé de t'appeler. Et le déjeuner? Je suis avec Ragbir. Pragati, tu as recommencé. Tu es encore allé avec Ragbir.
Tu ne peux pas être bête au point de ne pas savoir ce qu'il pense vraiment de toi. Coucou. Madame. On y va? Eh bien, pourquoi tu es si tendu? Il a dit que ça guérira dans quelques jours. Quelle heure est-il? On a une réunion à Carolbach. On doit y aller. Viens, partons. Non, madame, j'avais du travail. Applique cette pommade régulièrement. Ça va guérir. Saas est un bon médecin. Il n'a pas pu donner une fausse pommade à Ragbir. Est-ce que Saas pourrait vraiment être obsédé par moi? C'est peut-être pour ça qu'il déteste Ragbir et... ce serait pour ça qu'il lui a donné cette pommade. Pragati, à quoi penses-tu? Tu n'as pas l'air bien depuis ce matin. Non, ce n'est rien du tout. À quoi tu penses? Si tu ne me le dis pas, je ne peux pas deviner la raison de ta mauvaise humeur. C'est une petite blessure, Pragati. Tu n'as pas besoin d'être tellement préoccupé par ça. Si tu es de mauvaise humeur, je le serai moi aussi. Fais-moi un sourire. S'il te plaît. Tu n'as pas envie? Je dois te remonter le moral à la manière de Ragbir. Ragbir, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas notre maison. C'est une voiture. Je le sais bien que c'est une voiture, mais... tout comme cette voiture m'appartient, toi, tu es ma femme. Je peux faire n'importe quoi, n'importe où et n'importe quand. Qu'est-ce que tu veux, Saas? J'ai quelque chose d'important à te dire. Alors tu suis Pragati parce que c'est important. C'est quoi ça? C'est quoi ces manières? Ragbir, Ragbir, une minute. Saas, vas-y, je te parlerai plus tard. Qu'est-ce que... Ragbir, je pense qu'il s'est senti mal. Tu l'as encouragé. C'est pour ça. Si tu ne lui avais pas donné ce pouvoir, alors il n'aurait pas osé faire une chose pareille. Donc, je fais mon... Ragbir, c'est vrai, tu as raison. Et je vais essayer de tout arranger avec lui moi-même. S'il te plaît, crois-moi. Bon, d'accord. Je vais tout de suite aller chercher Shefali chez son ami. Saas! Saas! Tu es une menteuse. Oui, tu es la pire des menteuses. Non, jamais tu ne penses à moi. À chaque fois, c'est Ragbir, Ragbir, Ragbir. C'est normal, c'est mon mari. Et toi, tu es mon ami. L'équation n'est pas la même, Saas. L'équation, hein? Waouh! Waouh, Pragati Malhotra, waouh! Ce n'est pas une question d'équation, mais une question de valeur. Merci. J'aimerais que tu puisses voir qui est ton ami et qui est ton ennemi. Tu choisis toujours le pire chemin. Peut-être que je ne connais pas le vrai visage de Saas. Je n'ai vu que le côté qu'il a voulu me montrer. Si c'est ça son vrai visage, alors... peut-être que Jyoti avait raison. Pourquoi tu continues à m'envoyer des messages? Je t'ai dit que je ne pouvais pas venir te rejoindre. Priya, j'ai de graves problèmes de santé. Viens me voir, s'il te plaît. Ensuite, je ferai tout ce que tu veux que je fasse. Je te le jure. Bon, très bien. Mais je vais venir te voir pour la dernière fois. Merci beaucoup.
problème? Non, pas vraiment. En fait, une de mes amies me force à venir la rencontrer, tu comprends? Donc je vais aller la voir. C'est très bien. Vas-y. Oui, je vais y aller, hein. Et toi? Ça va? Tu manges comme il le faut? Vas-y, mange. Ragbir. Et tu vas partir au bureau sans rien manger, c'est ça? Belle maman, pourquoi tu fais tout ça? Tu peux demander aux domestiques de le faire. Vraiment? Les domestiques serviront la nourriture avec le même amour et la même affection que moi? Tu sais, tu parles beaucoup trop, mon fils. Assieds-toi et prends ton petit déjeuner. Allez. C'est génial. Ah, ça sent vraiment bon. Ne mange pas tout. J'ai préparé ton petit déjeuner préféré. On va le prendre ensemble au bureau. Tes désirs sont des ordres. Oh non! Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens de cette génération? Vous êtes toujours occupés avec vos téléphones. Mon fils, mange quelque chose, tu dois aller travailler. Maman, je n'ai pas vraiment faim, tu vois. Je peux y aller. S'il ne finit pas le milkshake, comment va-t-il avaler les comprimés que j'y ai mélangés? Il faut que Ragbir avale tout ça. Ragbir, mon fils, écoute, tu vas aller travailler. Tu ne dois pas y aller l'estomac vide. Ne mange pas la semoule, bois le milkshake. Oui. On dirait que Pragati et Belle-Maman veulent que je prenne du poids. Elles veulent me voir grossir ou quoi? Bien, maman. Je m'en vais. Au revoir. Entraîne-toi à dire au revoir pour toujours. Parce que très bientôt, tu vas devoir nous dire au revoir pour ne jamais revenir.